Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui nous sommes sur la plage à la pointe de la Torche pour vous parler de sécurité et de bons gestes à adopter cet été sur notre côte littorale. Nous allons rencontrer une équipe du SDIS qui assurera votre sécurité durant tout l'été avec plein de postes de secours qui ouvrent. Mais tout de suite je vous propose de faire un point sur l'actualité bretonne par les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Images impressionnantes d'un Dust Devil ou tourbillon de poussière au festival Canal Loire de Landerneau ce dimanche. Il n'y a pas eu de blessés, mais certains participants ont été si profondément choqués que le directeur du festival a annoncé la mise en place d'une cellule psychologique. Ce phénomène météorologique se produit lorsque l'air est sec, les températures élevées et qu'il y a une différence entre la chaleur du sol et celle de l'atmosphère. Chaque année, plus de 100 bateaux coulent après avoir troué leur coque. Partant de ce constat, le capitaine de marine marchande Alain Mallardet a élaboré le Paradis, sorte de parapluie fermé qu'une personne seule peut glisser dans le trou de la coque. Lorsqu'il s'ouvre, il isole le bateau. Ce lundi, il en faisait les derniers tests sur le site de la base à Lorient. L'aéroport de Rennes affiche une progression de son trafic de près de 15% en cette année 2018. Alors que Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas, il a accueilli plus de 80 000 passagers en juin. Il devance Nantes Atlantique et ses 14,2% de progression. Bonne nouvelle pour les plaisanciers de l'Aulne-Maritime, un nouveau mouillage vient d'être installé. À proximité immédiate du pont de Térénèse, entre Argol et Rosnoën, il comprend une 60aine de places. Côté installation, il réunit un ponton pour les visiteurs, une cale de mise à l'eau, une aire de carénage, des sanitaires et des bornes électriques. Il a nécessité un investissement de 2,4 millions d'euros. Bruno Grougy a annoncé ce lundi mettre un terme à sa carrière de footballeur après 9 ans au Stade brestois. Il voulait continuer jusqu'à la Gold Cup de 2019, mais en fin de contrat, le club ne l'a pas renouvelé. Il l'accompagnera en revanche dans son projet de reconversion en tant qu'entraîneur. Bruno Grougy était un footballeur emblématique du SB29 et le groupe La Lucha Libre lui avait dédié une chanson. Pour Axel, comme pour 29 autres jeunes enfants, les portes du centre de secours de Cléguérec leur ont été ouvertes. À l'initiative de cette sortie, le relais d'assistante maternelle de Pontivy Communauté, une manière de découvrir réellement un univers qui attire des tout petits. Les pompiers, c'est quelque chose qui arrive très tôt chez les jeunes enfants. On va les retrouver dans les imagiers, dans les jeux avec les véhicules, mais aussi à travers les comptines. Et c'est quelque chose qui met un peu les pépites dans les yeux des enfants, les pompiers. Mais pourquoi un tel succès ? C'est rouge, ça attire l'œil, ça fait du bruit. C'est quelque chose aussi que les adultes apprécient beaucoup, donc transmettent très vite. Monter dans les véhicules, essayer les équipements, tester la lance à incendie, l'exercice séduit les petits garçons, mais aussi les filles. J'étais allée monter dans les camions. Les filles, elles jouent aux pompiers aussi ? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui est bien dans les pompiers ? Les camions. Cette première sensibilisation au rôle des pompiers peut constituer un premier pas dans la naissance des vocations. Enzo, lui aussi, a rêvé d'être pompier tout petit. Aujourd'hui, à 16 ans, il est rentré chez les jeunes sapeurs-pompiers et veut en faire son métier. C'était un métier qui fait un peu rêver avec tous les petits, je pense. En rentrant jeune sapeur-pompier, du coup, ça aide aussi un peu à découvrir le métier et du coup à poursuivre par la suite. Et cette relève est importante pour les centres de secours. À Cléguérec, il compte 28 pompiers volontaires. La relève est la bienvenue. Il y a la relève qui arrive chez nous, des jeunes sapeurs-pompiers. Donc les jeunes attirent les jeunes. Et les jeunes sapeurs-pompiers vont quand même créer du dynamisme au niveau du centre de secours. Alors cette journée peut déjà avoir vocation à semer des petites graines. Le but recherché et l'objectif, c'était surtout de leur donner l'envie d'un jour
de revenir chez nous et peut-être d'avoir un engagement de sapeur-pompier volontaire. Mais pour se frotter aux réalités des centres de secours, il leur faudra patienter. Les jeunes sapeurs-pompiers commencent en classe de 4e. Truelles, spatules et pinceaux, au pied du rocher de l'Impératrice, les archéologues s'activent. Et pourtant, il y a 30 ans, c'est le hasard qui mène Michel Le Goffic à s'intéresser au site. L'ouragan de 1987 déracine un pin qui libère des ossements. Il s'avère sans grand intérêt. Mais l'archéologue continue ses recherches dans le secteur et en suivant un animal creusant son terrier, il découvre des silex. La machine est lancée. Depuis 2013, chaque été, une équipe approfondit le chantier et les découvertes sont au rendez-vous. Dès la première campagne de sondage, on a été stupéfait. Parce que non seulement on a trouvé les silex qui servaient aux Asiliens anciens à chasser, à découper les peaux et la viande, etc. Mais on a eu la chance de trouver la première plaquette gravée avec le roc rayonnant. Véritable trésor patrimonial, ces gravures sont les plus vieilles traces d'art retrouvées en Bretagne. Elles datent de 12 500 ans avant Jésus-Christ. Une période charnière de la préhistoire car la culture magdalésienne laisse peu à peu sa place à celle asilienne. Grâce à la vingtaine de bénévoles, le site livre petit à petit ses secrets. On fait tout un travail de dégagement, de nettoyage pour rendre les choses bien claires autour de ce foyer qui est un des objectifs principaux de fouilles pour cette année. Cet abri sous roche est particulièrement précieux. Le site finistérien est l'un des 10 sites européens datés de cette période. Une clé de décryptage majeure pour mieux connaître ces peuples préhistoriques. L'idée, c'est de comprendre le fonctionnement du site. Pourquoi les gens sont venus ici, combien de temps ils sont restés, combien ils étaient, qu'est-ce qu'ils y ont fait, quels sont les liens avec les autres sites, les réseaux économiques en fait, de cette période-là, et de façon plus générale, comment est-ce qu'une société change, à quel rythme et pourquoi. Et après 4 semaines de fouilles, il faudra une année aux chercheurs pour faire parler leurs trouvailles grâce à de nombreuses analyses en laboratoire. Je suis en compagnie de Frédéric Toulec. Bonjour. Bonjour. Au poste de secours sur la pointe de la Torche. Voilà, à fait. parce que cet été, on déploie de gros moyens pour assurer la sécurité des vacanciers et de tous ceux qui profitent du littoral. Expliquez-nous ce qu'il y a un petit peu de différent en saison estivale. L'été, justement, vu l'affluence de touristes qui viennent sur nos plages, et bien donc les collectivités, les communes nous missionnent pour armer donc, des postes de secours sur l'ensemble du littoral, ce qui correspond à 32 postes sur l'ensemble du Finistère pour le 10-29. Qu'il n'y a pas autrement en temps normal. Hein. Absolument, c'est juste pendant la période estivale, 2 mois. Alors là, ça veut dire que les plages sont surveillées. Effectivement, le poste il est armé sur des heures administratives qui sont environ de 13h à 19h, avec un minimum 3 sauveteurs par poste. Donc ils sont en présentiel, donc pour pouvoir après un minimum faire des actions de prévention, d'information du public et ensuite, si besoin, intervention. Qui sont ces gens qui surveillent et qui assurent la sécurité ? Alors nos sauveteurs, en fait, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers que l'on engage pour la saison et qui ont un profil déjà de bons nageurs et qui, au minima, ont un BNSSA. Alors BNSSA, c'est... Alors brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique. Vous les formez à des choses particulières par rapport à ce littoral qui tout à fait. Donc, a ses spécificités. effectivement, on a une formation ensuite interne aux pompiers dans laquelle on leur refait un bon vernis de secourisme et en fonction après des risques de la mer, ils ont un stage aussi mer où ils sont amarinés et sensibilisés aux risques locaux. Combien vous avez de personnes? Vous déployez en fonction d'abord peut-être du site. Il y a des sites plus dangereux que d'autres. Et combien de personnes vous avez déployées sur le Finistère? Alors effectivement, nos postes sont dimensionnés en fonction des risques. À minima, c'est 3 par poste. Ce qui représente sur 32 postes, on engage 180 sauveteurs. Et chaque jour, sur nos 32 postes, nous avons 120 sauveteurs qui sont prêts justement à intervenir. Nous sommes ici sur un site assez spécifique, la pointe de la Torche, puisqu'il y a beaucoup de surfeurs. Il y a aussi, j'imagine, beaucoup de dangers ici. Donc effectivement, ici, nos sauveteurs sont déjà pour la plupart des surfeurs. Et ensuite, on les sensibilise justement à la pratique diversifiée. Ici, on peut avoir des surfeurs, on peut avoir des kitesurfers, mais également des baigneurs. Donc il faut réussir justement à faire respecter l'harmonie dans la zone de bain. Donc là, c'est l'enjeu de nos sauveteurs qui sont là en permanence pour assurer la sécurité et la pratique de ces différentes activités nautiques. Merci beaucoup Frédéric. On va justement retrouver quelques sauveteurs pour qu'ils nous donnent les bons conseils à adopter sur la plage cet été.
Gaëtan et Antoine, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors ici, vous allez assurer la sécurité des touristes, des surfeurs, enfin de tous ceux qui veulent venir ici profiter de la plage. Quels conseils vous pourriez donner éventuellement pour déjà bien commencer ces vacances, Gaëtan ? Alors déjà il faut se renseigner, donc il y a énormément de panneaux d'information. On est là à la disposition aussi pour tout ce qui est prévention et information. Donc il y a beaucoup de gens, comme c'est une plage renommée, il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui ne sont pas habitués à la mer ou au milieu marin. Donc c'est important pour eux de ne pas foncer tête baissée et de se renseigner sur la dangerosité de l'endroit et la particularité de la plage avant d'aller se baigner. Justement, Antoine, ici, quels sont les risques principaux qu'on retrouve et qu'on peut d'ailleurs peut-être éventuellement retrouver sur beaucoup de franges littorales ? Ici notamment c'est une plage à surf, donc il y a énormément de surfeurs. Donc c'est surtout réussir à faire la cohabitation entre surfeurs et baigneurs. Et on a un courant notamment près de la pointe, juste derrière nous là, qui tire pas mal vers le large, donc un courant qu'on appelle des baïnes. Et c'est aussi ça, là où on interdit la baignade et on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas d'estivants qui aillent dans le courant. Ou, voilà, surtout un travail de prévention à ce niveau-là. Est-ce que la prévention a lieu aussi sur le sable, sur la plage, des risques peut-être de déshydratation, Gaëtan ? Alors oui, bien sûr, d'autant qu'on a une saison qui commence très bien. Alors du grand soleil et des grosses chaleurs. Donc on essaye déjà sur les panneaux d'information de dire aux gens de se protéger du soleil, de s'hydrater. Et aussi quand on voit des enfants qui peuvent être tout seuls, sans chapeau, sans parents, déjà on va les voir pour savoir s'ils sont accompagnés. Et en plus on essaye de dire aux parents de protéger leurs enfants, lunettes de soleil, chapeau, etc. Parce qu'avec le soleil ça vient très vite. Est-ce que vous auriez éventuellement une anecdote à nous raconter, Antoine ? Quel type d'intervention c'est les plus fréquentes ? Je dirais qu'il y a pas mal de piqûres de vives qui sont des petits poissons qui sont dans le sable, notamment à marée basse et marée remontante, qui ont un petit dard sur les dorsales. Et donc ça lance du venin et donc ça lance bien comme il faut. Et ils viennent au poste de secours. En fait, il suffit de tremper le pied dans l'eau chaude. Donc c'est assez simple à prendre en charge, mais bon, c'est assez douloureux. Donc ça, on en a beaucoup. Et sinon, c'est beaucoup de travail de prévention quand même. Donc voilà, essayer de minimiser les interventions en fait en faisant de la prévention avant quoi. Et alors justement, quand vous devez passer à l'action et qu'il y a intervention, quels sont vos outils ? Alors déjà, sur ce poste-là, on est 5 sauveteurs à la journée, donc on a plus de personnel que sur les autres postes environnants. Donc après, on a un paddleboard, donc une grande planche qui flotte très très bien. On a également des bouées tubes, donc c'est des bouées qu'on peut traîner et qui permet de ramener la personne ça leur permet de flotter aux victimes. Et on a tous les matériels de premier secours. En fait, on a un sac d'intervention avec énormément de matériel dedans, donc de secourisme, et ça nous permet de gérer au mieux toute l'intervention. Merci monsieur, on vous laisse retrouver votre poste de secours et puis passer une excellente saison. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin de l'Instant été. Retrouvez-nous chaque soir à 19h sur votre chaîne locale. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.